Bonjour, alors la vidéo du jour concerne la notion de directeur de plongée. Ça fait suite à une question d'Anthony qui me demande est-ce qu'il peut y avoir un ou plusieurs directeurs de plongée. Je vous rappelle que comme Anthony, vous pouvez poster vos commentaires, vos questions pour voir un sujet abordé dans mes vidéos. Alors attention, c'est pas parce qu'on aime la nature qu'on est des sauvages, donc si vous voulez aborder un thème, si vous souhaitez me poser une question, un petit bonjour et puis essayez d'écrire correctement. Et puis si vous voyez votre vidéo apparaître, c'est gentil de me dire un petit merci ou de me faire vos commentaires si elle ne vous plaît pas. Alors la notion de directeur de plongée, alors il faut savoir que c'est une notion complètement française. Il n'y a qu'en France qu'on trouve ça, c'est le code du sport qui impose ça, puisque dans les autres pays ça n'existe pas, il n'y a pas de directeur, et que quelqu'un qui organise la plongée, ça peut être simplement un dive master à l'étranger. Donc en France, le directeur de plongée, c'est celui qui s'assure que les dispositions du code du sport sont appliquées. C'est-à-dire que grosso modo tout dépend de lui entre guillemets. Il doit s'assurer que les moyens de sécurité sont mis en place, que les niveaux de plongée des plongeurs sont conformes à la réglementation, que le niveau d'encadrement sont corrects. Alors le directeur de plongée doit être présent sur le site de plongée. Et sur le site, c'est près du lieu d'immersion ou de mise à l'eau. On ne peut pas envisager que le directeur de plongée reste au port pendant que les plongeurs vont plonger avec leur guide. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, alors Anthony, pour ta question, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs directeurs de plongée sur site? Alors en théorie, rien ne l'empêche au niveau du code du sport. Maintenant, c'est vrai qu'en cas de contrôle, les contrôleurs aiment bien les choses simples. Et s'il y a un seul responsable, c'est mieux. Maintenant, théoriquement, rien n'empêche qu'il y ait plusieurs directeurs de plongée sur le site. Mais c'est vrai qu'en cas de problème, à qui affecter la responsabilité, ça devient plus difficile à tirer d'affaire. Mais si on prend une lecture stricto sensu du code du sport, rien ne l'empêche. Alors ensuite, quelles sont les qualifications du directeur de plongée? Donc en France, puisque c'est une notion qui n'existe qu'en France. Un directeur de plongée, déjà il faut savoir qu'on peut être directeur de plongée en piscine. Alors ça s'appelle plutôt directeur de bassin, donc c'est un initiateur. Donc c'est un niveau 2 qui a suivi une formation d'initiateur qui peut être directeur de bassin. Ensuite en mer, un directeur de plongée, alors s'il s'agit uniquement d'exploration, c'est-à-dire sans aucune forme de formation, ça peut être ce qu'on appelle un P5. C'est un niveau 4 qui a suivi une formation spécifique de plongeur de P5, de directeur de plongée. Alors c'est une notion qui est assez peu connue et assez peu appliquée en France, néanmoins elle existe. Moi j'ai formé cette année quelques directeurs de plongée, sachant que la question qui se pose c'est est-ce qu'ils peuvent être directeurs de plongée partout, est-ce que c'est uniquement dans leur club, donc c'est plus lié à des conditions locales. Ensuite un directeur de plongée, c'est un E3 ou un E4. Qu'est-ce qu'un E3 ou un E4? Donc un E3 c'est soit un MF1, un BES1, ancienne appellation, et un E4 c'est un BES2 ou un MF2 ou un DEJEPS avec les nouvelles qualifications professionnelles. Donc quand est-ce qu'on a besoin d'un E3, d'un E4? Un E3 ça va pour toute situation, exploration, formation jusqu'à 40 mètres. Et puis s'il y a de l'enseignement au-delà, il faut un directeur de plongée E4, c'est-à-dire MF2 ou ancien BES2 ou DEJEPS ou DESJEPS. Donc sachant toujours que la responsabilité du directeur de plongée, c'est bien d'appliquer toutes les notions du code du sport, donc c'est lui qui est responsable de ça. Donc s'il y a une infraction, c'est lui qu'on viendra chercher. Par contre, attention, sur le déroulement de la plongée, ça reste de la responsabilité du guide du moment qu'il applique les consignes du directeur de plongée. Puisqu'il est dit notamment dans le code du sport que le niveau 4, le guide de palanquée, s'assure que les conditions de plongée sont adaptées aux capacités du participant. Donc si jamais il y a un accident, ça veut dire que les conditions n'étaient pas adaptées au niveau du participant, a priori, et donc c'est le guide de plongée qui sera responsable. Donc encore une fois, je rappelle que la notion de directeur de plongée, c'est uniquement une notion française, qu'on ne retrouve pas cette notion à l'étranger, puisque un dive master peut très bien opérer tout seul et animer
des plongées à l'étranger ou un instructeur au WSI, quel que soit son titre. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One. Vous voulez voir d'autres thèmes abordés, n'hésitez pas, passez-moi un petit coup de fil, envoyez un petit mail, un petit SMS, un commentaire sur Facebook. À bientôt.